Je suis Nathalie Feldman, je suis art-thérapeute et je travaille dans le domaine de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques, essentiellement. Ça veut dire la maladie de long terme. C'est pourquoi l'art-thérapie peut être très, très efficace. Les maladies de long terme, aujourd'hui, même le cancer est classé par l'OMS comme maladie chronique. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est qu'on vit avec. Et donc, comment vivre avec? Mais c'est la même chose pour la sclérose en plaques, pour pas mal de maladies. Donc les maladies chroniques, et aujourd'hui il y a un maximum de maladies chroniques. Même les enfants sont atteints de maladies chroniques, l'asthme est une maladie chronique. Donc comment vivre avec ce déficit de santé? Pas cette absence de santé, cette diminution de santé. Et c'est tout l'enjeu. Parce qu'il reste de la santé. Et en art-thérapie, mais dans d'autres activités aussi, d'autres disciplines aussi, on fait avec la santé qu'il y a et on la fait fructifier. Voilà. Je pense qu'on est à un moment de la société où l'utilité, être utile, est essentielle. Moi, j'ai passé ma vie à travailler dans l'image, en y croyant beaucoup, parce que je pense que l'image et le fond fait ressortir le fond. Donc, enfin, c'était l'image. Et à un moment, il y a une dizaine d'années, ayant toujours cultivé à la fois le registre psychanalytique et le registre artistique, j'ai tourné une page et j'ai voulu approfondir tout ça. Voilà. Donc j'ai repris mes études et je suis devenue psychothérapeute et art-thérapeute. Voilà. Moi j'adore changer les angles de vue, réorienter. Donc c'est l'image en tant que... c'est l'image contemplée et c'est l'image créée. Il m'arrive de passer une séance à présenter des visuels, peints, dessinés ou photographiés, et à faire réagir, à proposer aux patients, aux participants des séances, disons, de s'exprimer sur ça, d'exprimer leurs émotions, leurs réactions, de s'exprimer. Ça a l'air banal, hein, ça ne l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas combien les gens ne s'expriment pas sur eux-mêmes, ne se disent pas. Ça, c'est l'image contemplée. L'image créée, c'est la production d'images, c'est-à-dire qu'en séance, en atelier d'art-thérapie, après de très très courts échanges verbaux, on passe à l'action, et donc la personne crée. C'est la création qui est thérapeutique, c'est pas l'art. C'est le fait de créer. Mais créer ou réagir à une création. C'est pour ça que c'est contemplé ou produite. C'est un voyage en soi qui peut se faire dans le silence. Et moi, je ne force pas à verbaliser. Il se trouve qu'on envoie... L'indication première en art-thérapie est le fait que la personne souffre moralement, psychiquement, et ne peut pas exprimer ses émotions. Et c'est très douloureux. Et du coup, l'art-thérapie propose un socle d'échange verbal. Parce que la personne ne va pas pouvoir dire pourquoi elle souffre, mais pourquoi elle va utiliser le noir ou le rouge pour dire sa colère. Je dis n'importe quoi. Et ça va être un appui pour nous, pour avancer et la faire dire, se dire. C'est quand même très difficile d'associer l'amour à la maladie. Néanmoins, mais c'est pas une maladie qu'on a envie de guérir, donc c'est un peu compliqué l'amour, hein, en tant que maladie. Alors, je pense que ces médecines, pour en revenir aux médecines dites non conventionnelles, dont fait partie l'art-thérapie, ne guérissent pas, mais accompagnent, sont un soin, c'est un vrai soin, en profondeur, et accompagnent. Ça peut permettre de mieux aimer et de moins souffrir. Ce qui émerge au cours de la maladie est souvent une souffrance ou une blessure déjà, bien antérieure à la maladie. Et ce moment est
est très important parce que finalement, au décours de la maladie, une psychothérapie comme l'art-thérapie peut venir mettre à jour et apaiser des souffrances et des blessures bien, bien antérieures. Voilà. Alors, je pense que déjà pour accompagner, il faut l'avoir été, avoir éclusé certaines questions. Et on ne sort pas indemne. C'est pas intéressant d'être indemne. En revanche, on sait mettre des limites. Et très souvent, les personnes souffrent de ne pas savoir mettre de limites. Au-delà de la maladie, dans le monde aujourd'hui, si on ne sait pas mettre, si on ne sait pas se défendre du monde pour mieux y être, c'est pas s'en couper, c'est justement pour y être, c'est savoir à un moment mettre une limite. Ce qui n'est pas évident, et on se fait encore aider en tant que professionnel. Moi, j'ai quelqu'un qui me supervise. On a tous, enfin, il faut avoir ce qu'on appelle une supervision, de manière à avoir un lieu et une écoute de ce qui peut nous toucher. On est touché en permanence, en fait. C'est comme ça qu'on peut travailler, si on est totalement fermé ou insensible. Voilà. Comme j'ai moi-même souffert d'une malformation chronique petite, et à ce moment-là, le dessin m'a énormément aidée. Mes parents m'ont offert un chevalet. Voilà. Et je me suis appuyée sur ça sans le savoir. Je le dis maintenant, mais à l'époque, du jour au lendemain, j'ai arrêté de dessiner. J'ai toujours dessiné, mais je dessinais en couleur des princes et des princesses. Du jour au lendemain, j'ai voulu faire du Picasso. C'est-à-dire que j'ai fait des réseaux dans tous les sens, qui un jour, je l'ai vu, correspondait à ce que j'avais sur une bronche. Bref. Bon. Donc pour tout ça, pour dire que le dessin a été une expression salvatrice. Et ça l'a toujours été, tout au long de ma vie. Alors, bon, après, j'ai évolué, j'ai grandi. Mais ça a toujours été salvateur. Et après, je me suis consacrée à l'image, toujours, sans considérer l'image comme une surface, comme quelque chose de superficiel. Mais voilà. Et c'est vrai que lors j'ai dirigé une société, enfin une boîte de communication, d'identité visuelle. Donc c'était toujours autour de l'identité. J'ai passé ma vie autour de l'identité. Mais c'était l'identité et le récit de groupes d'hommes et de femmes, des sociétés. Et j'ai travaillé un jour au Canada. Et là-bas, donc il y a eu cette formation, disons. J'ai fait l'école du Louvre, j'ai fait pas mal de choses qui ont alimenté tout ça. Et au Canada, j'avais un bureau et tous les matins en arrivant, quelqu'un me disait j'ai très très mal à la tête, moi je dégainais mon Doliprane et la personne me disait je vais aller voir mon acupuncteur ce soir. Une autre arrivait en me disant mais qu'est-ce que je suis blousy depuis quelques jours. Donc je lui disais mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Elle me dit je prends rendez-vous avec mon art-thérapeute. Et j'ai trouvé ces Canadiens mais lumineux. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre ces médecines non médicamenteuses tout à l'heure. Parce que voilà, je me suis dit, mais c'est évident. On est aujourd'hui à une période où il faut trouver ces ressources-là qu'on a en nous et qu'on ne potentialise pas. Et l'art-thérapie, c'est entre autres, il y a d'autres thérapies, mais l'art-thérapie contribue à ça. Et je suis rentrée, j'ai tout arrêté et je me suis mise j'ai repris mes études. Voilà. Je me sens à ma place, ce qui est une quête de toute une vie. J'ai le sentiment, mais encore aujourd'hui, d'unifier tout ce que j'ai fait dans ma vie et toutes mes connaissances me servent, nourrissent tout ce que je fais au quotidien. Parce que par ailleurs, je fais pas mal de choses. J'organise aussi pour l'Institut des visites de musées, de galeries, j'emmène les gens, j'essaie de les emmener vers l'art. Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je crois beaucoup à ce pouvoir de la beauté, mais de la beauté, même quand on s'amoche, peu importe, la beauté peut être laide, mais c'est intéressant de réagir à ça. Et je suis toujours étonnée du peu de fréquentation de tellement de gens
de ces lieux, qui découvrent littéralement hein, des lieux de culture, ou en tout cas d'exposition d'art. Voilà.